Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 février 2023 et nous allons méditer ensemble Deutéronome 12 et 13. Le chapitre 12 commence par la description des clauses de l'alliance de l'Éternel avec Israël. Il traite de la question du sanctuaire, du lieu que l'Éternel aura choisi pour en faire sa présence et sa demeure. C'est là seulement qu'Israël l'adorera. C'est là que le peuple apportera ses sacrifices, ses dîmes, ses offrandes. C'est dans ce lieu qu'il prendra les repas cultuels devant l'Éternel. Les versets 2 et 3 du chapitre 12 mentionnent qu'Israël devra faire disparaître toute trace d'idolâtrie en Canaan. Israël détruira les autels, les stèles, les idoles pour effacer tout souvenir de l'idolâtrie des habitants du pays promis. Le chapitre se termine aussi par un avertissement adressé à Israël. N'adore pas les dieux des Cananéens, ces Cananéens qui commettaient des abominations que l'Éternel détestait. En effet, les habitants de Canaan allaient même jusqu'à offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à leurs dieux. Cette cruauté explique en partie pourquoi l'Éternel voulait faire disparaître toute trace d'idolâtrie dans le pays. Chapitre 13. Israël ne devait pas suivre les conseils de ceux qui voulaient l'encourager à se tourner vers les dieux de Canaan. Qu'il s'agisse d'un prophète qui faisait des miracles ou qui annonçait des prodiges. Ne le suivez pas, dit Moïse. S'il vous encourage à commettre l'idolâtrie, mettez-le à mort. Qu'il s'agisse d'une personne qui est près de vous, que vous aimez. Ne la suivez pas si celle-ci vous incite à commettre l'idolâtrie. Que ce soit ton frère, ton fils, ta fille, ta femme ou ton ami intime, ne l'écoute pas. Cette personne, dit Moïse, mérite la mort, elle devra périr. Si une ville semble être tombée dans l'idolâtrie, tu feras une enquête approfondie, écrit Moïse. Si la chose est vraie, cette ville sera détruite par interdit. Le peuple d'Israël devra la détruire, la transformer en ruine. Elle ne sera jamais reconstruite. Dans les termes de l'alliance entre l'Éternel et le peuple, l'idolâtrie était un élément très important. L'idolâtrie pouvait en effet détourner le peuple d'Israël de l'Éternel, d'où l'importance des propos tenus par Moïse dans ces chapitres 12 et 13. L'idolâtrie est aussi un danger, un piège pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Ne laissons pas notre cœur se détourner de l'Éternel, mais restons plutôt attachés à lui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.